Les fardeaux que nous portons inconsciemment chaque jour sont comme de lourdes pierres qui s'accumulent avec le temps et fatiguent notre âme. Ces fardeaux portent de profondes traces du passé. Parfois, cela apparaît comme des ressentiments issus de l'enfance, parfois comme une peur de l'échec et parfois comme un sentiment constant d'inadéquation. Dans cette vidéo, nous parlerons des faits que vous devez connaître pour transformer votre vie et briser le cycle négatif de votre vie. Premier, commencez par la prise de conscience. Identifiez les fardeaux de votre vie. Les fardeaux que nous portons inconsciemment chaque jour sont comme de lourdes pierres qui s'accumulent avec le temps et fatiguent notre âme. Ces poids se font sentir même dans les plus petits obstacles que nous rencontrons au cours de la journée et dans les moindres réactions que nous manifestons face à la vie. Peut-être qu'un désaccord avec un ami ou même un échec au travail se développent à l'ombre de ces fardeaux. Se débarrasser de ces fardeaux qui consomment notre énergie vitale et affectent négativement notre humeur ne commence que par les reconnaître et les accepter. Ce processus de prise de conscience initie littéralement un profond voyage intérieur et nous invite à regarder en nous-mêmes et à identifier nos fardeaux. Les critiques qui nous font constamment nous sentir inadéquats, notre estime de soi, façonnée en fonction des attentes des autres, le besoin d'approbation ou les lourdes traces laissées dans notre esprit par les événements passés font partie de ces fardeaux. Peut-être avons-nous constamment peur d'échouer après un échec, ou avons-nous la conviction que nous devons être parfaits, inculqués en nous depuis l'enfance. Parfois, même les traces d'une perte que nous avons vécue dans le passé peuvent nous empêcher de prendre un nouveau départ. Reconnaître tous ces éléments est peut-être l'étape la plus difficile, parce que la plupart du temps, une personne devient un tout avec les fardeaux qu'elle porte et pense qu'elle ne peut pas exister sans eux. Mais identifier ces fardeaux signifie cesser de les considérer comme faisant partie intégrante de nos vies. Identifier les fardeaux nécessite également d'analyser les sources de ces fardeaux et leurs effets sur nos vies. Il est nécessaire d'aller à la racine de ces fardeaux pour comprendre quels événements, quelles personnes ou quels modes de pensée nous ont si fortement marqués. Ce processus nous encourage à nous engager dans une analyse interne approfondie. Par exemple, après une expérience d'échec, nous pouvons nous être constamment convaincus que nous ne pouvons pas réussir, ou après une perte, nous pouvons avoir commencé à éprouver une peur constante de la perte, même si nous savons que la vie est temporaire. Ces peurs peuvent avoir commencé par une perte de confiance ou nous avoir été inculquées dès notre plus jeune âge. Lorsque nous en prenons conscience, nous avons la possibilité de comprendre d'où viennent ces fardeaux et pourquoi ils sont toujours efficaces dans nos vies. Identifier la source des fardeaux dans notre esprit est la première étape nécessaire pour nous débarrasser des schémas de pensée qui ne nous servent plus. Lorsque nous évaluons ce processus du point de vue du stoïcisme, les pensées des philosophes stoïciens peuvent nous inspirer. Selon le stoïcisme, le bonheur est possible lorsqu'une personne trouve la sérénité intérieure et devient indépendante des conditions extérieures. Les stoïciens soutiennent que nous sommes responsables de nos propres réactions internes et non des événements indépendants de notre volonté. Dans ce contexte, il est important de reconnaître qu'une grande partie du fardeau que nous portons dans notre esprit est en réalité sous notre propre contrôle. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui bouleversent les gens, mais les significations qu'ils attachent à ces événements. Lorsque nous envisageons les choses sous cet angle, cela signifie se débarrasser des fardeaux du passé, accepter les événements tels qu'ils sont et abandonner les significations inutiles que nous avons prises sur nous-mêmes. 2. Videz votre esprit. Débarrassez-vous des schémas de pensée négatifs. Les pensées négatives qui tournent constamment dans notre esprit sont liées à nos vies comme des chaînes invisibles. Ces pensées qui nous traversent l'esprit pendant la journée et que nous ne remarquons souvent pas, créent un écran de fumée mentale et nous empêchent d'agir librement. Des éléments tels que les déceptions passées, la peur de l'échec et les efforts pour s'adapter aux attentes des autres envahissent notre esprit.
Ces pensées nuisent à notre confiance en nous et créent dans notre esprit le sentiment de ne pas pouvoir le faire. Alors que notre esprit reste coincé dans ce cycle, nous nous perdons dans un cycle de négativité qui draine notre énergie. Par conséquent, il est très important de vider notre esprit et de nous débarrasser de ces schémas de pensée négatifs afin de renouveler notre confiance en nous et de prendre un nouveau départ. Briser les schémas de pensée négatifs est possible non seulement grâce à la prise de conscience, mais également grâce à un processus de reprogrammation mentale. La première étape consiste à prendre conscience de chaque pensée négative qui apparaît dans votre esprit et à l'observer telle qu'elle est. La possibilité d'un échec fait en réalité partie intégrante de la vie. Cependant, vous limiter en étendant cela à chaque instant de la vie ne fait que vous limiter. Se demander d'où viennent ces pensées est également une partie importante du processus. Peut-être avez-vous commis une erreur ou été critiqué dans le passé, mais au lieu de revivre ces événements encore et encore dans votre esprit, vous pouvez apprendre à ne pas laisser ces pensées vous affecter. Lorsque vous réalisez à quel point vous êtes dur lorsque vous vous critiquez, vous apprenez également à mieux vous comprendre. Au cours de ce processus, être plus gentil avec vous-même est une étape cruciale pour éliminer les schémas de pensée négatifs dans votre esprit. Au lieu de vous culpabiliser constamment ou de vous sentir inadéquat, vous devez apprendre à apprécier vos propres réalisations et forces. Afin d'entrer dans une démarche de développement mentalement sain, il sera plus bénéfique de se soutenir plutôt que de se critiquer. Chaque échec ou lacune est une opportunité de grandir. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à considérer les schémas de pensée négatifs comme des opportunités. Plutôt que de combattre les pensées négatives dans votre esprit, adopter une approche visant à les comprendre et à les transformer est l'un des moyens les plus efficaces de prendre le contrôle de vos pensées. Lorsque nous considérons cette situation du point de vue du stoïcisme, les philosophes stoïciens nous conseillent d'atteindre la paix intérieure en purifiant notre esprit des pensées négatives. Selon les stoïciens, gérer nos pensées est l'un des outils les plus puissants pour prendre le contrôle de nos vies. Épictète dit que la source du malheur humain ne vient pas des événements extérieurs, mais des significations qu'il attribue à ces événements. Ainsi, si nous pouvons contrôler nos pensées sur les événements que nous vivons, nous pouvons réellement gérer nos réactions émotionnelles. De ce point de vue, éliminer les pensées négatives de notre esprit nous permet de développer une approche plus impartiale et pleine de bon sens des événements. Selon la philosophie stoïcienne, apprendre à rester émotionnellement neutre ouvre la porte à une véritable liberté et à une paix intérieure. Ainsi, en nous débarrassant des pensées négatives de notre esprit, nous pouvons atteindre un état de bonheur et de sérénité indépendant des conditions extérieures. Troisième, soyez honnête avec vous-même. Réduisez les critiques intérieures. Être honnête avec nous-mêmes est souvent l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus nécessaires. En tant qu'humains, nous sommes souvent nos plus grands critiques. Nous examinons constamment nos pensées et nos comportements, et avons tendance à nous juger durement, même pour nos plus petites erreurs. Cette situation devient encore plus grave avec les pressions sociales en faveur de la perfection ou les attentes élevées du passé. Être honnête avec nous-mêmes signifie être capable d'admettre que nous commettons des erreurs ou que nous ne parvenons pas à réaliser quelque chose. Cependant, être honnête ne signifie pas être cruel et destructeur envers nous-mêmes. Au contraire, cela signifie s'accepter en réduisant les critiques internes, comprendre que nous sommes humains pour faire des erreurs et commencer à considérer chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage. Plutôt que d'ignorer les erreurs et les lacunes, affronter ces situations crée une base solide pour la croissance et la transformation. Lorsque la critique interne est constante et intense, elle détruit au bout d'un certain temps notre estime de soi, notre confiance en soi et même notre motivation. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit critique, nous recherchons des défauts à chaque étape que nous franchissons et développons naturellement une perspective négative sur nous-mêmes.
Reconnaître le critique intérieur, lui donner un nom et adopter une approche plus compatissante envers nous-mêmes est essentiel pour briser ce cycle. Chaque erreur doit être considérée comme un pas vers la croissance. Nous devons choisir de nous comprendre et d'apprendre de nos erreurs. Être honnête avec nous-mêmes, c'est aussi accepter nos défauts et nos défauts. Personne n'est parfait et chacun a des forces et des faiblesses. Se critiquer constamment signifie en réalité s'imposer une norme de perfection impossible, plutôt que d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cette norme conduit à l'agitation, à l'insatisfaction et au malheur dans nos vies. Accepter nos erreurs et nos défauts est également une étape importante vers notre amélioration. Lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas parfaits, notre capacité à voir la vie telle qu'elle est augmente et nous acquérons une perspective plus réaliste. Être honnête avec nous-mêmes nous aide en fait à voir nos faiblesses et nos talents de manière équilibrée. Afin de découvrir pleinement notre propre potentiel, nous devons d'abord être honnêtes avec nous-mêmes et accepter nos erreurs à cœur ouvert. Du point de vue stoïcien, le processus consistant à être honnête avec nous-mêmes est un chemin fondamental vers la paix intérieure et la maîtrise de soi. Les stoïciens soutiennent qu'être en paix avec soi-même est l'un des moyens les plus efficaces d'acquérir une résilience émotionnelle et d'atteindre la liberté mentale. Lorsque Marc Aurèle dit « Affrontez-vous et soyez honnête avec vous-même », il souligne en réalité que le vrai bonheur et la paix intérieure ne peuvent être atteints que lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes. Selon le stoïcisme, être honnête avec soi-même permet à une personne de filtrer les événements à travers son esprit plutôt que de réagir émotionnellement. Cela nous permet d'accepter nos erreurs et nos défauts tels qu'ils sont, de mieux nous connaître et ainsi d'avoir une position plus équilibrée et plus solide dans notre vie. Le stoïcisme nous conseille de ne pas nous laisser envahir par la critique intérieure et de trouver la sérénité intérieure en nous acceptant tels que nous sommes. Quatrième, remettez en question les habitudes négatives. Faites de petits pas pour transformer votre vie. Les habitudes négatives font partie de notre quotidien, souvent sans nous en rendre compte, et réduisent progressivement notre qualité de vie, notre énergie et même notre confiance en nous-mêmes. Bien que ces habitudes semblent simples et inoffensives, lorsqu'elles se réunissent, elles nous entraînent dans un cercle vicieux, nous éloignant de la vie que nous désirons. Au fil du temps, nous nous perdons dans ces habitudes. Nos habitudes s'entremêlent à notre identité et deviennent des chaînes qui limitent notre liberté. Nous tergiversons souvent, veillons tard, négligeons notre santé, effectuons des dépenses inutiles ou rompons les promesses que nous nous faisons. Bien que ces habitudes commencent par de petites étapes, elles se transforment au bout d'un certain temps en un mode de vie et affectent négativement notre santé mentale et physique. Cependant, remettre en question nos habitudes négatives est la première étape pour briser ce cycle et créer un changement positif dans nos vies. Voir l'impact des habitudes sur nos vies et les évaluer plus consciemment est la clé du changement. L'important dans ce parcours de changement est de prendre de petites mesures durables plutôt que de grandes. L'idée de faire un grand changement nous fait souvent peur et nous immobilise. Mais de petites étapes peuvent facilement être intégrées dans nos vies et conduire à une grande transformation au fil du temps. Par exemple, si vous souhaitez développer des habitudes qui auront un impact positif sur votre santé, vous pouvez commencer par faire de l'exercice pendant seulement 10 minutes chaque matin. Peut-être avez-vous l'habitude de constamment reporter votre travail. Ensuite, vous pouvez définir une courte période de temps dans la journée et commencer à travailler en allouant uniquement cet intervalle à votre travail. Ces petites étapes renforceront votre motivation et augmenteront votre confiance en vous préparant à des changements plus importants. Donnez-vous plus de temps et de compassion tout en abandonnant vos habitudes négatives. Le changement ne se produira pas tout de suite, mais grâce à la cohérence de ces petites étapes, vous commencerez à voir comment vos habitudes transforment votre vie. La remise en question de nos habitudes ne se limite pas à nos comportements superficiels. Il est également important d'essayer de comprendre les raisons sous-jacentes à ces habitudes.
Des dépenses inutiles peuvent être le résultat d'un effort visant à combler un vide intérieur. Découvrir les raisons qui se cachent derrière nos habitudes nous aide à les modifier et ouvre la voie à des comportements plus sains. Lorsque nous observons honnêtement nos habitudes négatives, il devient plus facile de trouver la motivation pour changer. Le stoïcisme offre un aperçu profond de la remise en question des habitudes et de la transformation de soi. Les philosophes stoïciens soutiennent que les humains devraient contrôler leur vie avec leur propre volonté et qu'ils peuvent devenir libres en se tournant vers leur monde intérieur dans ce processus. Marc Aurèle souligne le pouvoir de l'individu de remettre en question et d'orienter son comportement en disant « Vos pensées, vos habitudes et vos choix dépendent de votre volonté. » Selon les stoïciens, une personne peut prendre le contrôle de sa vie en débarrassant son esprit des dépendances inutiles et des habitudes négatives. Les stoïciens croient que les habitudes ne devraient pas nous limiter et trouver le moyen d'atteindre la liberté intérieure en abandonnant ces dépendances. Selon la pensée stoïcienne, remettre en question les habitudes négatives est une étape fondamentale pour façonner son propre caractère et vivre une vie vertueuse. Cinquième, arrêtez de vous attarder sur le passé. Concentrez-vous sur le présent et regardez vers l'avenir. Si le passé regorge de leçons précieuses et de souvenirs inoubliables pour la plupart d'entre nous, il peut aussi devenir un fardeau qui nous laisse coincés. Au fil du temps, les expériences négatives, les pertes, les erreurs ou les regrets que nous vivons deviennent des pensées qui circulent dans notre esprit et nous tirent constamment en arrière. Il est essentiel d'abandonner les fardeaux du passé afin de vivre pleinement notre vie, de nous concentrer sur le présent et d'ouvrir les portes aux beautés que nous pouvons réaliser dans le futur. Vivre dans l'ombre du passé draine notre énergie et rend difficile la progression. Avoir constamment à l'esprit des pensées sur une relation, un travail ou une expérience personnelle nous fait rater le moment et limite notre potentiel. Les erreurs ou les échecs du passé, s'ils sont constamment revécus, minent notre confiance en nous. Cependant, abandonner ces fardeaux nous libère et nous permet d'ouvrir une nouvelle page de notre vie. Lorsque nous parvenons à remettre en question les erreurs que nous avons commises dans le passé ou les chagrins que nous avons vécus et à en tirer des leçons, nous avons la chance de mieux nous comprendre et de mûrir. Cependant, répéter constamment le passé ou rester bloqué sur des événements qui s'y déroulent rend le processus d'apprentissage une torture. Dans le flux réel de la vie, tout le monde fait des erreurs, tombe et se relève. Il n'y a pas d'histoire de vie parfaite. Tant que nous pouvons apprendre de nos expériences et aller de l'avant, nos expériences font de nous un individu fort. Lorsque nous développons cette compréhension de nous-mêmes, nous devenons moins coincés dans le passé et considérons ces expériences comme un guide. Lorsque nous devenons plus compatissants envers nous-mêmes, nous devenons plus mûrs et acceptons le passé comme une expérience plutôt que comme un fardeau. Se concentrer sur le présent nous renforce à la fois spirituellement et mentalement. Accepter le moment présent nous permet de réaliser le potentiel et les opportunités dont nous disposons actuellement. Chaque moment que nous vivons est façonné par nos choix et profiter au maximum de ce moment signifie construire notre avenir de la meilleure façon possible. Avancer en nous concentrant sur le présent nous aide à nous libérer des traces du passé et nous permet de regarder l'avenir avec espoir. Manquer le moment signifie rater une opportunité qui ne reviendra jamais. Se concentrer sur le moment présent plutôt que sur les préoccupations futures ou les regrets passés nous aide à être plus productifs, créatifs et apaisés. Nous pouvons donner plus de sens à notre vie en tirant le meilleur parti du moment présent. Même si le stoïcisme reconnaît que la nature humaine est de penser au passé et au futur, il estime que se concentrer sur le présent est la base pour vivre une vie vertueuse. En disant « Arrêtez de penser aux choses que vous ne pouvez pas contrôler et améliorez-vous dans les domaines que vous ne pouvez façonner qu'avec votre volonté », Épictète explique
que le passé et le futur sont incontrôlables, mais que nous pouvons être libres des décisions que nous pouvons prendre ici et maintenant. Selon les stoïciens, les événements passés se sont déjà produits et on ne peut rien y faire. C'est pourquoi il est inutile de s'attarder constamment sur le passé. L'avenir n'est pas encore arrivé et est incertain. Nous n'en avons donc pas un contrôle total. Marc Aurèle souligne la valeur du moment dans sa perspective stoïcienne en disant « Il n'y a pas de vie autre que le moment dans lequel vous vivez maintenant ». Se concentrer sur le présent est aussi un moyen d'atteindre la paix intérieure, l'une des vertus les plus fondamentales du stoïcisme. 6. Réévaluez vos relations. Éloignez-vous des relations négatives. Les relations dans nos vies ont un impact profond sur qui nous sommes et sur ce que nous ressentons. Notre environnement social façonne notre identité et notre humeur. Il est donc très important de revoir la structure de ces liens pour vivre une vie saine. Tandis que certaines personnes nous motivent, nous orientent vers le mieux et nous aident à nous améliorer, d'autres nous épuisent, nuisent à notre confiance en nous et absorbent l'énergie positive de nos vies. Si les relations humaines ont un impact déterminant, revoir avec qui on passe du temps et quelles relations on souhaite entretenir est une étape à ne pas prendre à la légère. Faire cette évaluation peut être difficile, en particulier dans les relations ou amitiés à long terme, mais elle est inévitable pour notre santé et notre bonheur. L'un des effets les plus importants des relations négatives est qu'elles changent la façon dont nous nous percevons. Une personne constamment critiquée, jugée ou manipulée commence à avoir des doutes sur sa propre valeur au bout d'un certain temps. Les relations négatives peuvent également affaiblir notre lien avec nous-mêmes, nous faisant constamment nous sentir inadéquats, impuissants ou infructueux. Mettre fin à une relation négative peut être difficile parce que des émotions telles que l'amour ou la loyauté lient les gens. Mais nous ne devons pas compromettre notre propre santé mentale pour maintenir ce type de lien. Les relations qui comptent vraiment dans nos vies sont celles qui nous soutiennent et nous aident à libérer notre potentiel. Lors de l'évaluation des relations, il convient de prendre en compte non seulement ce qu'elles nous ajoutent, mais aussi ce qu'elles nous retirent. Certaines personnes drainent également l'énergie des autres parce qu'elles les obligent à porter leur fardeau émotionnel et à émettre constamment de l'énergie négative. Surtout lorsque nous voulons apporter de grands changements dans notre vie et dans notre vie, il est important de comprendre comment les gens qui nous entourent affectent ce processus. S'éloigner d'une relation négative peut ouvrir de nouvelles portes dans nos vies, nous permettant de passer plus de temps pour nous-mêmes et nous donnant la possibilité de donner la priorité à notre propre développement. Il faut du courage pour se débarrasser d'un tel fardeau pour notre propre bonheur et notre paix. Mais franchir cette étape est d'une grande importance pour vivre une vie saine et paisible. D'un point de vue stoïcien, un tel processus de séparation est encore plus logique. Le stoïcisme est une philosophie de vie qui vise à préserver la paix intérieure et à rester indépendant des influences extérieures. Épictète souligne que nous n'avons aucun contrôle sur le comportement des autres, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions et choix. En ce sens, s'éloigner des relations négatives est considéré comme un choix stoïcien. Marc Aurèle disait « Oubliez le mal fait par les méchants ». L'expression « penser à ses erreurs n'est rien d'autre que gaspiller son énergie » est un guide important dans ce contexte. Les stoïciens soutiennent que retirer de notre vie les personnes qui nous abattent est nécessaire pour préserver notre santé spirituelle et développer nos propres vertus. Par conséquent, lorsqu'il y a un manque de vertu, de respect et de bonne volonté dans les relations, les stoïciens considèrent comme une vertu de rompre ces liens. D'un point de vue stoïcien, s'éloigner des personnes qui nous tirent vers le bas ou nous empêchent de suivre notre propre chemin est une étape qui nous permet de vivre une vie plus libre et plus paisible. 7. Comprenez votre estime de soi. Améliorez votre estime de soi et votre estime de soi. Comprendre notre propre valeur est l'une des pierres angulaires du parcours de développement personnel. L'estime de soi et l'estime de soi affectent directement la perspective qu'un individu a sur lui-même et son approche de sa vie. Comprendre votre estime de soi
signifie non seulement vous connaître, mais aussi découvrir vos propres limites, talents et potentiels. Ce processus peut être complexe et difficile pour de nombreuses personnes, parce que les normes sociales, les expériences passées et les facteurs environnementaux peuvent influencer la façon dont un individu perçoit sa valeur. Par conséquent, améliorer l'estime de soi et l'estime de soi peut créer un changement radical dans la vie d'un individu. L'estime de soi est le respect de l'individu pour sa propre valeur. Ceci est directement lié à la confiance en soi d'une personne. Une personne ayant une faible estime de soi remet en question ses propres capacités et réalisations, tandis qu'une personne ayant une haute estime de soi apprécie ses propres qualités et se sent plus forte dans ses relations avec les autres. Cependant, afin d'améliorer l'estime de soi, il est nécessaire d'abord de reconnaître et de modifier les schémas de pensée négatifs. Beaucoup de gens nuisent à leur estime de soi en se comparant aux autres. Nous devrions être gentils avec nous-mêmes et considérer nos échecs comme des opportunités d'apprentissage. Dans ce contexte, une autre façon d'augmenter l'estime de soi est de reconnaître nos réalisations et nos forces. Célébrer même nos petits succès augmente notre confiance en soi et améliore notre estime de soi. De plus, pratiquer la pensée positive et utiliser un langage positif envers nous-mêmes sont également des moyens efficaces d'augmenter l'estime de soi. L'estime de soi est la croyance d'une personne en sa propre valeur, et cette croyance affecte de nombreux domaines de la vie. Connaître notre propre valeur nous permet d'avoir des relations plus saines avec les autres, parce qu'à mesure que notre confiance en nous augmente, nous nous faisons respecter par les autres. Pour accroître notre estime de soi, il est important de s'améliorer constamment, d'acquérir de nouvelles compétences et d'être ouvert à diverses expériences. Continuer à apprendre et à s'améliorer tout au long de la vie est un processus qui augmente à la fois l'estime de soi et l'estime de soi. Se fixer des objectifs, s'efforcer d'atteindre ces objectifs et finalement les atteindre nous aide à mieux comprendre notre propre valeur. Comprendre notre propre valeur réduit également la recherche d'approbation externe. Car à mesure que notre paix intérieure augmente, notre dépendance à l'égard des opinions des autres diminue. Selon la philosophie stoïcienne, comprendre notre propre valeur et améliorer notre estime de soi est un comportement conforme à la nature de la vie. Le stoïcisme souligne que l'individu doit assurer la paix intérieure et se protéger des influences extérieures. Les stoïciens croient que les réalisations extérieures ou les opinions des autres ne déterminent pas notre estime de soi. La vraie valeur est basée sur nos vertus intérieures et notre façon de penser. Pour améliorer l'estime de soi, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nous concentrer sur le développement de nos vertus intérieures. Épictète considère l'estime de soi comme un phénomène interne, disant « La valeur de la vertu est déterminée uniquement par nos propres pouvoirs intérieurs et non par des choses extérieures. » Par conséquent, s'accepter tel que nous sommes et se concentrer sur nos vertus intérieures est vital, à la fois pour la pensée stoïcienne et pour le développement personnel. Comprendre notre propre valeur améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous permet également de briser les cycles négatifs et de transformer nos vies. 8. Faites des investissements mentaux et émotionnels. Soutenez-vous. Prendre soin de nous-mêmes est un élément important pour transformer nos vies et briser les cycles négatifs. Faire des investissements mentaux et émotionnels signifie se tourner vers notre propre monde intérieur, comprendre nos besoins émotionnels et développer des moyens pour répondre à ces besoins. Alors que les investissements mentaux se concentrent généralement sur l'acquisition de connaissances, l'auto-amélioration et le soutien de la santé mentale. Les investissements émotionnels concernent le respect et l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Pour renforcer notre santé mentale, nous devons nourrir notre esprit de diverses manières, comme la méditation, la pratique de la pleine conscience, la lecture et les exercices de réflexion. Les pratiques de méditation et de pleine conscience, en particulier, procurent une paix mentale tout en renforçant notre capacité à vivre l'instant présent.
Soutenir notre santé mentale nous aide à devenir plus résilients dans la vie et à accroître notre capacité à faire face aux défis. L'investissement émotionnel a une signification plus profonde. C'est un effort conscient pour accroître notre amour-propre et notre respect. Faire des investissements émotionnels signifie comprendre nos émotions, y faire face et les accepter lorsque cela est nécessaire. De plus, les pratiques de soins personnels font également partie des investissements émotionnels. Les investissements que nous faisons en nous-mêmes, comme l'exercice régulier, une alimentation saine, un sommeil adéquat et une gestion du stress, affectent directement notre santé émotionnelle. Ces investissements que nous faisons en nous-mêmes font de nous des individus plus heureux, plus paisibles et plus satisfaits. Faire des investissements mentaux et émotionnels augmente notre capacité à soutenir les autres, ainsi qu'à nous soutenir nous-mêmes sur le long terme. Lorsque nous investissons en nous-mêmes et répondons à nos propres besoins, nous pouvons mieux répondre aux besoins des autres. Créer une base émotionnellement solide nous permet d'approcher les autres avec empathie, de comprendre et de soutenir leurs besoins émotionnels. Les investissements que nous faisons dans notre propre monde intérieur affectent également positivement nos interactions avec le monde extérieur. Répondre à nos propres besoins émotionnels nous permet de fixer des limites plus saines avec les autres et de gérer plus efficacement les situations difficiles. Du point de vue du stoïcisme, les investissements mentaux et émotionnels sont essentiels pour que l'individu renforce son monde intérieur et développe sa résistance aux influences extérieures. Les stoïciens soulignent que nous devons travailler sur notre propre esprit pour atteindre l'équilibre émotionnel et maintenir la paix intérieure. Comme le dit les enseignements d'Épictète, au lieu de vous sentir sous le contrôle des événements extérieurs, concentrez-vous sur votre propre force intérieure. Cela détermine quelle attitude l'individu aura envers les conditions extérieures. L'un des principes de base du stoïcisme est de gérer les réactions émotionnelles et d'atteindre la paix intérieure. Les investissements mentaux et émotionnels sont des méthodes pour donner vie à cette philosophie. Parce que ces investissements augmentent le contrôle de l'esprit et des émotions de la personne, lui permettant de prendre une position plus solide face aux incertitudes du monde extérieur. En investissant dans nos propres ressources intérieures, nous subvenons à nos besoins et trouvons la force mentale et émotionnelle nécessaire pour transformer nos vies. 9e, réduisez le stress inutile. Concentrez-vous sur la simplification et la priorisation. Il est facile de se perdre dans le chaos de la vie quotidienne. De nombreuses personnes se retrouvent soumises à un stress extrême en raison de leur travail, de leur famille, de leurs responsabilités sociales et de leurs objectifs personnels. Réduire le stress inutile est essentiel pour protéger non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale et émotionnelle. Dans ce contexte, simplifier et prioriser sont deux moyens clés pour réduire ce stress inutile dans nos vies. Simplifier signifie tout rendre plus simple, de notre espace de vie au chaos dans nos esprits. Se débarrasser des objets inutiles rend notre espace physique plus organisé et apporte de la sérénité dans notre espace mental. En simplifiant notre réflexion, nous devrions essayer de comprendre quelles questions sont véritablement prioritaires. La priorisation nous aide à nous concentrer sur les choses importantes de notre vie. Il existe de nombreux devoirs et responsabilités dans nos vies, mais tous n'ont pas la même importance. Lors de l'établissement des priorités, nous devons distinguer quelles tâches sont urgentes et lesquelles sont importantes. Cela nous permet d'utiliser notre temps et notre énergie de la manière la plus efficace possible. En utilisant des outils comme la matrice d'Eisenhower, une technique de gestion du temps, nous pouvons classer les tâches comme urgentes et importantes. Ce type de système réduit la confusion dans nos esprits et clarifie les questions sur lesquelles nous devons nous concentrer. Les processus de simplification et de priorisation ont des effets positifs sur notre santé mentale et émotionnelle. Réaliser plus avec moins nous évite de nous sentir perdus dans le chaos de la vie.
Il est important d'évaluer dans quel domaine nous pouvons être plus productifs, au travail, à la maison ou dans la vie sociale, au lieu de nous épuiser inutilement. Simplifier peut aider à simplifier non seulement notre espace physique et mental, mais aussi nos relations. Rester à l'écart des interactions et relations sociales inutiles soutient notre santé émotionnelle et améliore notre qualité de vie. Lorsque nous évaluons cette question du point de vue du stoïcisme, la simplification et la priorisation sont le reflet de l'effort de la personne pour atteindre sa propre paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas permettre aux circonstances extérieures de nous influencer. Dans ce contexte, se débarrasser des facteurs de stress inutiles est d'une importance cruciale pour assurer son calme intérieur. Selon Marc Aurèle, concentrez-vous uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler, laissez le reste, résume parfaitement cette philosophie. La personne doit se concentrer sur ses propres actions et réactions, au lieu de s'inquiéter inutilement des situations qu'elle ne peut pas contrôler. La simplification nous aide à trouver la paix intérieure, tout en réduisant l'impact des facteurs externes. En résumé, réduire le stress inutile est, d'un point de vue stoïque, une opportunité de se libérer et de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans sa vie. Dans ce contexte, simplifier et prioriser non seulement renforce notre santé spirituelle, mais nous permet également de trouver une véritable paix dans le chaos de la vie. 10e, obtenez une nouvelle perspective de vie, construisez un avenir positif et solide. La vie est souvent façonnée comme la somme des expériences que nous vivons, des défis auxquels nous sommes confrontés et des croyances que nous avons. Cependant, la façon dont ces expériences et ces défis sont perçus joue un rôle essentiel dans la détermination de notre avenir. Par conséquent, acquérir une nouvelle perspective sur la vie est un processus qui affecte non seulement notre état d'esprit, mais également tous les aspects de notre vie. Une perspective positive augmente notre confiance dans la vie et nous permet également de voir plus clairement les opportunités qu'offre la vie. L'un des éléments les plus importants de cette perspective est de considérer les défis auxquels nous sommes confrontés, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour notre développement personnel. Apprendre quelque chose, même dans des situations négatives, et tourner cette situation à notre avantage, révèle l'applicabilité de cette perspective. Acquérir une nouvelle perspective nécessite également de remettre en question nos schémas de pensée et de nous débarrasser des fardeaux inutiles. Les expériences négatives que nous avons vécues dans le passé affectent souvent nos décisions futures. Utiliser un langage positif renforce nos convictions sur nous-mêmes et nous motive. Créer un environnement positif fait également partie de ce processus. Être entouré de personnes solidaires et positives augmente notre motivation tout en nous aidant à améliorer notre propre perspective. Cependant, acquérir une nouvelle perspective sur la vie nécessite de fixer nos objectifs pour l'avenir et de prendre des mesures concrètes pour les atteindre. Mettre nos objectifs par écrit, élaborer des plans pour les atteindre et réviser régulièrement ces plans sont des éléments importants de ce processus. Les objectifs que nous nous fixons doivent orienter nos vies en créant une vision à long terme. Identifier les étapes nécessaires pour atteindre chaque objectif, mettre en œuvre ces étapes une par une et évaluer régulièrement les progrès sont essentiels pour construire un avenir solide. Au fil du temps, nous réaliserons les changements positifs qu'apporte cette nouvelle perspective et nous nous sentirons plus forts, plus sûrs d'eux et plus pleins d'espoir. Chaque petit succès augmentera notre motivation à penser positivement et à construire un avenir solide. Du point de vue du stoïcisme, acquérir une nouvelle perspective sur la vie signifie s'évaluer indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens acceptent que les difficultés et les incertitudes sont inhérentes à la vie. La personne contrôle ses propres pensées et ses réactions aux événements extérieurs. Les enseignements du stoïcisme visent à trouver la force et la paix intérieure tout en acceptant que la vie soit temporaire et incertaine.
Développer une perspective positive et construire un avenir solide constitue la base de cette philosophie. S'améliorer, se concentrer sur nos valeurs intérieures et considérer les difficultés de la vie comme des opportunités sont les éléments les plus importants d'une perspective stoïque. Dans ce contexte, acquérir une nouvelle perspective sur la vie est un processus de transformation à la fois personnel et philosophique. Ce processus procure une paix intérieure et nous permet également de construire un avenir solide. Dans cette vidéo, nous avons parlé des faits que vous devez connaître pour transformer votre vie et briser le cycle négatif de votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.